Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le dipôle électrique. Un dipôle électrique est un ensemble supposé rigide, constitué par deux charges ponctuelles de signes opposés, séparées par une très faible distance. Toute molécule dans laquelle les centres de charge positives et négatives ne coïncident pas peut en première approximation être considérée comme un dipôle électrique. Le potentiel produit par le dipôle AB en un point M de l'espace est la somme des potentiels créés par les deux charges plus Q et moins Q, soit V égale à Q sur 4 pi epsilon 0, R1 moins R2 sur R1 fois R2. Si le point M est assez éloigné pour que la distance R soit grande devant la distance A, nous pouvons alors déterminer le potentiel V en utilisant un calcul approché, où R1 fois R2 égale à peu près R au carré et θ égale à peu près θA égale à peu près θ. On trace un cercle de centre O et de rayon R2. Ce cercle rencontre la droite AB en C avec AC égale R1 moins R2. Dans le triangle rectangle ACB, on a cosinus θA égale R1 moins R2 sur A, égale à peu près cosinus θ. Soit R1 moins R2 égale A cosinus θ. Le potentiel du dipôle est alors V de M égale 1 sur 4 pi epsilon 0 QA cosinus θ sur R au carré. Or, A cosinus θ égale AB fois U. D'où V de M égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q, le vecteur AB fois le vecteur U sur R au carré. On pose P égale Q fois AB, vecteur moment dipolaire électrique. À noter que toute grandeur, ici la charge Q, pondérée par une distance s'appelle moment. Cette définition mathématique justifie l'origine du terme moment donné à la grandeur P. La position d'un dipôle est souvent repérée par son centre O et son moment P. Il vient V de M égale 1 sur 4 pi epsilon 0, le vecteur P, scalaire, le vecteur U sur R au carré. Le champ produit par les charges plus Q et moins Q en un point M de coordonnées R et θ appartient au plan P. Dans le schéma, on a remplacé le vecteur unitaire U par le premier vecteur unitaire de la base des coordonnées sphériques, ER. De la relation E égale moins grade V, on a les deux composantes du vecteur champ électrostatique. ER égale moins d rond V sur d rond R, Eθ égale moins 1 sur R, d rond V sur d rond θ. Soit E de R égale 1 sur 4 pi epsilon 0, 2p cosinus θ sur R3. C'est la composante radiale.
et Eθ égale 1 sur 4 pi epsilon 0 P sinus θ sur R au carré, la composante orthoradiale. Le champ du dipôle a pour expression 1 sur 4 pi epsilon 0 R au carré de P cosinus θ ER plus P sinus θ Eθ. De module P sur 4 pi epsilon 0 R3 que multiplie la racine carrée de 3 cosinus carré θ plus 1. Avec tangente θ égale Eθ sur ER égale 1 demi tangente θ. Ainsi, en tout point d'un rayon vecteur delta, défini par l'angle θ, la direction du champ est la même, elle est fixe. La représentation de différentes directions du champ E permet de tracer très facilement les lignes de champ d'un dipôle électrique. Pour établir l'équation d'une ligne de champ, il suffit d'exprimer qu'un élément L de la ligne est parallèle à E, soit E égale K d de L, où K est une constante de proportionnalité. Cette égalité exprimée en coordonnées polaires R et θ donne ER plus Eθ égale 4dr ER plus KR dθ Eθ. Il vient ER égale 4dr et Eθ égale KR dθ, soit d de R sur R égale 2d sinus θ sur sinus θ. Par intégration, on trouve ln R sur K' égale ln sinus carré θ, où K' est une constante d'intégration. Il vient R égale K' sinus carré θ. C'est l'équation des lignes de champ. À chaque valeur, K' correspond une seule ligne. La représentation de ces lignes est obtenue à partir de la règle du diagramme vectoriel. Dans le cas où K' égale à 1, on a R égale sinus carré θ. Dans chaque direction, à partir de l'origine O, on construit un vecteur dont la longueur est proportionnelle à la valeur sinus carré θ. Pour θ égale à 0, on est au point O. Pour θ égale pi sur 5, on a le vecteur 1. Pour θ égale pi sur 4, on a le vecteur 2. Pour θ égale pi sur 3, on a le vecteur 3. Pour θ égale pi sur 2, on a le vecteur 4. Et ainsi de suite. Jusqu'à θ égale à pi, où on se retrouve au point O. Les extrémités de ces vecteurs sont réunies pour donner une ligne de champ. L'allure des lignes de champ d'un dipôle est donnée par la figure suivante. Merci pour votre attention
et à la prochaine vidéo.